Bonjour chers tous. Alors aujourd'hui il y a du vent, beaucoup de vent, qui emporte nos colères, nos jugements, notre détresse, qui emporte tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous pèse. Tout ce qui nous fait du mal. Mais avons-nous pensé une seule seconde pourquoi nous avons mal? Pourquoi nous avons tous ces maux en nous? Et pourquoi parfois cela dure longtemps et parfois moins? Pourquoi on est confronté à tout ça? Et pourquoi en fait on accepte en fait de vivre et de se dire qu'on a le droit de vivre dans la souffrance, on a le droit de vivre avec tous ces maux, on a le droit de souffrir, ou alors il faut souffrir pour pouvoir avancer dans la vie. Pourquoi? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une vérité parmi tant d'autres? Est-ce que c'est votre cœur qui vous demande de souffrir? Ou est-ce que c'est votre ego, votre mental, votre passé, votre vie terrestre qui influence tout ça? Est-ce que vraiment on est fait pour souffrir? Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour vivre sur cette terre? Pour avoir le droit de marcher, de manger, de respirer, de vivre dignement? Posez-vous la question, chers tous. Si c'est une obligation, et si toute la souffrance que vous endurez est juste, ou si c'est parce qu'au fond elle est voulue par la société, votre mental, par l'illusion, par tout ce qui est à l'extérieur de vous, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce que vous n'acceptez pas. Peut-être ce n'est que ça, la souffrance. Peut-être que c'est la non-acceptation de qui on est, de ce qu'on est capable d'offrir, de s'accepter soi-même. Parce qu'au fond, la souffrance, elle est là pour révéler quoi en nous? Moi, je pense que, pour ma part en tout cas, après vous pensez comme vous le souhaitez, vous ressentez comme vous le souhaitez, bien entendu. Chacun son chemin. Mais pourquoi ne pas se poser cette question et se dire quelle est ma véritable souffrance? Pourquoi je l'ai? Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Ou est-ce que c'est moi qui me la provoque par des pensées, par une non-reconnaissance de soi, de son amour pour soi-même, la négligence envers soi, la peur qu'on nous a inculquée depuis tant de millénaires,
la peur des autres, alors qu'ils ne sont que le reflet de nous-mêmes, alors qu'ils ne sont que des êtres humains comme nous tous, qu'on est tous pareils, qu'on est tous ici pour la même histoire, la même chose, se rencontrer, se découvrir, se donner l'opportunité d'être enfin divin, d'être enfin nous, dans notre cœur, dans notre âme. Sur cette terre. Alors oui, on nous montre des choses, des guerres, des conflits. Mais d'où viennent-ils tous ces conflits? Ne serait-ce pas nos conflits intérieurs qui ressortent en guerre? Si seulement on pouvait trouver notre paix, chacun, notre paix en nous. Si seulement on pouvait s'écouter, se pardonner, s'aimer, peu importe qui on est, qui que l'on soit, qu'est-ce que l'on ait fait dans notre vie, ce n'est qu'expérience. Chacun avance à son allure, chacun comprend à sa façon, chacun mérite d'être amour puisque nous le sommes tous, peu importe qui on est, ce qu'on a fait. J'insiste parce que la vie provoque des expériences parfois dures et compliquées à accepter. Mais est-ce que cette expérience n'est pas le reflet de ton conflit intérieur, de ton mal-être intérieur? C'est ça la question. Alors oui, c'est dur. C'est dur d'accepter, de se dire que si on était en paix en nous-mêmes, eh bien, le monde serait totalement différent, je pense. Puisque quand on est en paix avec soi, pourquoi faire du mal aux autres? Ou pourquoi recevoir du mal, puisque il n'y a pas de raison. Le conflit ne viendrait pas à nous. Et si chacun pouvait trouver sa propre lumière, sa propre paix, ce serait si merveilleux. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, la nature, tout ce qui est ici et maintenant. Et tout ça vous montre que la paix est partout, dans les moindres recoins de cette terre, malgré ce qu'on peut vous faire croire. Elle est accessible. Elle est accessible chaque jour en vous, au fond de votre être, de votre cœur, si vous l'acceptez, si vous acceptez de vous pardonner, de vous reconnaître. Oui, vous avez peut-être fait de mauvais choix, vous avez agi de façon compliquée, difficile, à un moment donné de votre vie. Peut-être que vous avez fait des choses regrettables. Oui, c'est possible. Mais en vous, que recherchez-vous pour avoir fait tout cela? Quel était le but de ces agissements? On a tous des choses à régler, à comprendre, dont j'en fais partie. Je ne suis pas exempt. Chaque jour sa peine, comme on dit, mais chaque jour aussi sa retrouvaille, chaque jour sa reconnaissance, peu importe comment elle est. Mais si on fait tous l'effort, ce petit effort de revenir à soi, l'espace d'un instant chaque jour de notre vie, on pourrait mieux se comprendre, mieux s'entendre, mieux se voir, mieux se reconnaître, mieux se comprendre. On a le droit au bonheur.
On est là pour ça, pour trouver notre bonheur qui existe déjà en nous, qui est juste là, mais on ne le voit même pas. Quand on est en connexion en fait avec son esprit, avec soi, eh bien on arrive à être en paix. Même si c'est l'espace d'un instant, d'un moment. Mais essayez pour voir. Essayez de voir ce que ça vous provoque, ce que ça vous amène, cet instant de reconnaissance de vous-même, de pardon intérieur, puisque nous sommes tous humains et nous apprenons, nous essayons de retrouver la mémoire intérieure, la mémoire cellulaire, la mémoire de lumière, cette connexion qu'on a avec cet espace divin en nous, qui est notre guérisseur, qui est notre maître, qui est notre tout, et qui nous permet d'être dans le respect et dans l'écoute de soi-même déjà, pour pouvoir accueillir les autres comme ils sont, avec leur avancement, leurs défauts, leurs qualités, leurs problématiques. On avance chacun à notre allure, on ne peut pas tout régler en un claquement de doigts ici et maintenant, je comprends. Mais peut-être qu'en faisant chacun un petit effort chaque jour, eh bien, le monde se calmerait, s'apaiserait, et les conflits s'éteindraient. C'est comme, je disais la dernière fois, c'est comme un feu. Si vous continuez à mettre des branches, à l'attiser, comment voulez-vous qu'il s'éteigne ? En vous c'est pareil et autour de vous c'est pareil. Si vous prêtez attention à tout ce qui est négatif, tout ce qui est la haine, l'horreur, les conflits, eh bien vous continuerez de les attiser en vous et autour de vous. Mais si vous prêtez attention à la joie, à la lumière, au bonheur, à ces petits instants, chaque instant merveilleux, peu importe lesquels, eh ben, le monde s'en porterait mieux. Puisque l'attention permet la création, et nous sommes créateurs de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on connaît à l'extérieur, dans ce monde. Nous en sommes les créateurs, oui. Nous avons ce pouvoir en nous qui est immense, qui est quand même un pouvoir extraordinaire. Nous ne nous rendons même pas compte que c'est ce que l'on a en nous quand même. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose de grand qu'on nous a laissé avec le libre arbitre. La source nous a permis de venir ici pour créer, pour comprendre, pour se rappeler. Et on a le choix. On a le choix entre créer des choses de la haine, de la guerre, de la trahison, du mauvais. Et on a le choix de créer tout ce qu'il y a autour de moi. Regardez.
Ouais, de créer la nature, les belles choses, l'amour, le bonheur, la paix, la joie. Alors chers tous, eh bien, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, peu importe notre niveau. Nous sommes tous conscients, nous avons tous une conscience, et c'est cette conscience qui permet de créer tout ça. Ce n'est pas des hommes ou des femmes qui ont du pouvoir dans la société qui créeront le changement, mais c'est bien tous unis dans les mêmes pensées, dans les mêmes choses. C'est ça qui met le changement sur cette terre. C'est l'attention qu'on lui porte. Est-ce qu'on lui porte une bonne attention ou est-ce qu'on lui porte une attention mauvaise ou malsaine? Alors réfléchissez, puisque en fin de compte vous avez un pouvoir. Vous avez le pouvoir de créer le lendemain. La terre de demain. Rien qu'avec votre conscience, vos pensées, vos gestes, vos paroles. Tout a un impact dans votre quotidien, dans ce qui est chaque jour là, à côté de vous, avec vous. On remet toujours la faute sur les autres parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple de se dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, mais ne sommes-nous pas tous responsables de ce qui nous arrive? Ouais, c'est dur à entendre, bien sûr. C'est dur à accepter, ça fait mal. Mais parfois on a besoin d'entendre la vérité pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, pour pouvoir comprendre, accepter. Oui, on a un pouvoir et on se doit peut-être maintenant d'en prendre conscience, vraiment d'en prendre conscience et d'aller au-delà de tout ce qu'on voit à l'extérieur et de se dire que ce n'est qu'un nuage de fumée créé par nos pensées, nos croyances, tout ce qu'on nous a inculqué, nos limitations, alors qu'on pourrait créer des choses merveilleuses, bien plus belles que ça. Alors les amis, eh bien, c'est à vous d'en juger, c'est à vous de voir en vous ce qui est à accepter, changer, évoluer, réparer, et puis de prendre son courage à deux mains et de faire la différence. Ouais. De faire ce geste d'amour en fait au quotidien, d'avoir des pensées positives pour tout le monde, pour ce monde, pour cette terre et ailleurs. Rien que ça déjà, ce serait énorme. Bon, je vous laisse.